de ville, il y a l'attractivité sur le plan social, sur le plan économique, mais aujourd'hui, si on prend le cas du Cameroun et de ses villes, c'est autre chose. On peut même challenger les villes en disant, voilà, le concours des villes les plus propres. Oh, ça se fait. Le concours des parties, oui, mais ça se fait. Mais on ne voit pas beaucoup le résultat. Je voulais dire quand même, pour revenir, c'est que l'humain est par essence même indiscipliné. Ce n'est pas un cas spécifique au Camerounais. Que ce soit en Europe, aux États-Unis. Lorsque vous laissez faire, ça devient un capharnaüm, ça devient le chaos. Donc, on peut accuser les populations. Tout à l'heure, je parlais de sensibilisation. Mais, il n'y a pas que cela, l'éducation des masses. Il y a aussi le fait qu'on doit les encadrer. Mais, en même temps aussi, on peut aussi sanctionner. Pas une administration répressive, non, on les sanctionne. On appelle ça les amendes. On vous surprend en train de jeter vos ordures dans la rue, on vous sanctionne. Attendez, partout dans le monde, hein, quand vous voyagez, vous voyez que si on vous dit qu'en jetant vos ordures à cet endroit-là, vous avez 50 000 francs d'amende, par exemple, il y a une discipline de vie du côté des il faut frapper sur le porte-monnaie. Je vous jure que si on vous attrape, on vous dit de payer une somme, je dis n'importe quoi, 20 000, 30 000, vous n'avez pas fait ça 2 fois. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Mais Jeanne, pourquoi les concepts s'ils ne marchent pas? Parce que là, on a vu le gouverneur descendre sur le terrain. J'ai une explication. Il a nettoyé tout, mais au lendemain, les gars sont revenus au même point. Pourtant, on a restitué le trottoir aux piétons, assainir la ville, voilà. À Yaoundé, vous avez pareil, les maires qui sont sortis, faire des communications de sensibilisation. Alors, parce que, pourquoi ça ne marche pas? C'est une question magnifique. Elle est cruciale même d'ailleurs. Lille, excusez-moi. Il faut un construit sociétal. Ça, c'est clair. Ce n'est pas des choses qu'on décrète, en fait. Mais on construit un pays, une ville. On construit un pays. C'est ça le problème. Et nos pouvoirs publics ne sont pas dans cette logique-là. Si vous mettez à un poste de responsabilité un retraité qui n'a même plus un chicot dans la bouche, alors qu'il doit travailler pour concevoir, parce qu'il y a un travail de conception, il y a un travail de réflexion. Mais dans les communautés, ce ne sont pas des vieillards qui sont dans les communautés. C'est un exemple. Donc des retraités, des vieillards qui n'ont plus vocation à réfléchir, à concevoir quelque chose, mais il y a aussi des gens qui sont médiocres, qui ne connaissent pas leur travail. Il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Lille, vous sortez, vous êtes une jeune femme ou un jeune homme, vous sortez d'une école, génie civil ou autre. Vous maîtrisez le sujet sur le construit sociétal, sur les routes, vous savez comment on les construit. Vous arrivez pour travailler, vous trouvez votre N+1 qui est d'abord d'ailleurs médiocre, mais qui est en plus surpayé, parce qu'il faut empêcher toute forme de velléité de sa part, il faut qu'il se calme. Donc quand vous arrivez, vous trouvez cette personne qui n'a même pas les compétences, mais il est là justement pour ne pas faire de vagues, pour ne rien faire, et il est payé pour ça. Donc vous, en tant que jeune qui arrivez avec vos diplômes qualifiés, parce que les Camerounais sont extrêmement compétents, eh bien imaginez-vous, ils veulent mettre la technique, la technologie. Parce que le politique, lui, donne une vision, mais ce sont les ingénieurs qui travaillent sur le terrain. Quand vous voyez un ministre qui va constater des dégâts sur des routes ou autres, je suis désolé, il faut qu'on s'adresse aux bonnes personnes, c'est-à-dire justement à des personnes compétentes qui ont fait l'école pour cela. Lille, je vais justement parler de ça. Je veux dire que nous, à l'AFP, on est d'accord là-dessus. Tant que nos dirigeants, notre gouvernement, l'État ne mettra pas en place des préceptes, c'est-à-dire des préceptes d'un État de droit dans sa globalité ou dans son entièreté, qui va dans le sens de la collectivité et non de l'individualisme et de l'égocentrisme, on ne s'en sortira pas. Et on place souvent les gens des élites, économiques, des élites politiques, également des élites ethniques. On met quelqu'un parce qu'il est de votre ethnie, même si cette personne n'a pas de compétences. C'est là, justement, le nœud du problème, c'est qu'on privilégie des personnes qui n'ont pas de vision au détriment des personnes qui travaillent et qui savent ce qu'il y a à faire. Les bonnes personnes
à la bonne place. Nadège, pour évoluer, pourtant, il y a une réglementation rigoureuse en termes d'occupation des sols, entretien de la voirie et action même de planification urbaine. On a de très beaux textes, mais jusqu'à présent, quand on regarde ce qui se passe, le visage affiché par nos villes, pourquoi on ne respecte pas cette réglementation?